pas eu la chance d'avoir un raf comme ça. Et on souhaite B'ezrat Hashem ça avec beaucoup de briut et nachat dans tous les domaines, begashmut ou ruchaniyut. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci beaucoup pour toutes les brachot et un grand Yishar Koach Rav Hillel pour ce que vous faites et pour tous les participants, Baruch Hashem, qui ont fait une achlata amitza dans les occupations des journées que nous avons tous. Donc un grand Yishar Koach, que ce limoud Torah puisse amener mamash bechokotai telechu shetu aminim batorah, ça vous amène toutes les brachot beitam be'ezrat Hashem. Alors je vais parler quelques inyanim comme ça, klalim, sur le Siman Tzadik Dalet. J'ai compris que c'est le sujet que vous êtes en ce moment dans Yoredea. Alors un petit peu sur les sujets, je ne vais pas dire essentiels parce que tout est essentiel dans le Shulchan Aruch, mais on va dire sur quelques points importants du Siman. Alors premièrement, il y a un sujet au début du Siman qui parle de Trivat Kaf, la cuillère. Alors, en majorité, quand ces questions se posent, très souvent, ça se termine bien parce que ça arrive les questions, ça arrive énormément d'avoir une cuillère ou un keli qui est pas ce qu'il fallait prendre. Et très souvent, on va le rentrer dans quelque chose qui est énomino, mais qui n'est pas ben yomo. Donc déjà, si ça a passé 24 heures, ça descend beaucoup de la khat, avant même qu'on va se préoccuper à voir est-ce qu'il y a shishim ou pas shishim. Ensuite, très souvent, ça peut être que les deux kelim, ils ne sont pas ben yomo, parce que pour aller prendre une cuillère qui est chalavite, par exemple, qui est lait, et la mettre dans une casserole bessarit, en général, des cuillères lait, comme vous avez vu dans Siman Peitet, en général, on émet sa mène un petit peu, on essaye de remarquer, ça, on fait des fois une couleur ou des fois on choisit le bleu, le rouge pour différentes. Donc chacun, on a un petit peu nos repères. Mais lorsque ça arrive, c'est souvent quand le plat à l'intérieur, il est parvé. Et la cuillère, elle est bessarit ou chalavite et vice-versa par rapport à la gdera. Donc très souvent, malgré que l'endroit essentiel, on va parler de ce sujet, ça va être dans Siman Tzadik Sif Gimel, mais vous avez déjà vu dans Siman Tzadik Dalet Sif qu'on en parle aussi. Donc quand les deux choses ne sont pas ben yomo, c'est le rêve en couleur, comme on dit, tout s'est très bien passé. Maintenant, des fois, quand même, ça peut arriver. Des cas où on a une cuillère bémet chalavit ou bessarit et qu'on a vraiment fait une grosse erreur. On est déconcentré, ça peut être une tante qui est à la maison, qu'elle a voulu nous aider dans la cuisine. Et donc, ça arrive des moments où des fois, les bachourim, ils sont tellement out, ils ne sont pas tellement concentrés dans les normes de la maison. Et donc, facilement, on peut arriver à des erreurs. Donc déjà, ce qui est intéressant au début du Siman, c'est que quand on prend un keli et que, comme une cuillère, une louche, et on la trempe, donc déjà, souvent, ce ne sera pas ben yomo, comme j'ai dit, mais on va dire que c'est ben yomo. Maintenant, quand on dit que c'est ben yomo, c'est toujours très intéressant de savoir, même que vous allez voir par rapport au couteau dans le Sif Zain, dans Siman Tzadik Dalet. Quand on dit ben yomo, par exemple, de chalavi, c'est super rare, un ben yomo chalavi. Et n'ayez jamais confiance en la personne qui vous pose la question. Le Rav, il doit avoir de la jugeote. Il ne faut pas simplement lui dire, Rav, il est ben yomo. Il faut lui dire, qu'est-ce que tu appelles ben yomo? Il y a un Aruch HaShulchan là-bas connu qui dit, les gens en général, ils disent ben yomo, mais qu'est-ce qu'on fait avec un couteau? On a utilisé avec du beurre, c'est à froid, on a coupé un camembert, c'est à froid. Il va falloir qu'on a coupé une pizza chaude. Ok, mais même quand on coupe une pizza chaude ou un toast, très souvent, ça ne s'est pas passé dans les 24 heures, ça s'est passé avant. Donc, c'est très important, quand les personnes vous disent, ils vous répondent, c'est ben yomo, ayez tout de suite la jugeote de lui poser la question, ça veut dire quoi ben yomo pour toi? Qu'est-ce que tu as utilisé dans les dernières 24 heures? Tu as utilisé à chaud? Et même des fois, il faut même demander si c'est un klirichon ou un klisheni. Et même que le klisheni, on va voir, vous allez voir, on va un petit peu, si on aura le temps d'en parler par la suite, mais ça n'interdit pas d'après tout le monde. Il y a des poskim qui pensent que ça ne va pas interdire un plat. Il y aura le mechaber, au moins Bediavad, dans Siman Koufé, Sif Bet.
etc. Même ici, on peut voir que le Mechaber Ramo, ils n'ont pas tellement peur, même d'Adavar Gouche, qui est un cliché ni Bedi Avad. Donc, c'est important toujours d'avoir la jugeote, de poser la question. Et même si quelqu'un vous dit non, non, Rav, c'est chaud. Ça veut dire quoi chaud? Quand il va dire ma cuillère, elle est benyomo de Khalavi à chaud. Ça veut dire quoi chaud? Ben, j'ai fait un café dans un cliché en général et j'ai rajouté du lait et ensuite j'ai remué avec ma cuillère. Très souvent, il y a des gens qui, quand ils font des cafés au lait, ils aiment beaucoup de lait ou pas mal de lait. Ben déjà, vous pouvez faire l'expérience de la quantité de lait que personne n'a fait, ben vous pouvez voir que des fois, ce n'est pas super chaud. Ça sera même plus Yad Soledad Beau. Donc, avant même de faire les pilpoulim, est-ce que c'est un cliché-ni? Est-ce que nous, on est mahmir dans cliché-ni ou pas? Il faudra d'abord voir Bichlal, est-ce que c'est un Yad Soledad Beau? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours les bons réflexes, parce que c'est déjà compliqué quand on nous pose une question, on essaie de remettre en marche un peu tous les simanim dans la tête, essaie de faire ressembler au séif et à la maskana du séif. Et des fois, on peut oublier que dans la mitzvot, on est parti sur une mauvaise piste à la base. Et on est des fois content de dire « Ah, je me rappelle, c'est un chachataz. » Oui, mais le problème, il ne commence même pas. Donc, c'est très important de toujours analyser la question avant qu'elle commence. Mais on va prendre un cas, on va dire réel. On a une gdera bessarit, on a de la viande à l'intérieur, une soupe, et on prend une cuillère qui est chalavite, etc. Et on va dire qu'elle était chalavite bat yoma, mamash. Alors là, la question, elle commence. Maintenant, c'est important, comme on dit, divret Toranim makom echad, ashirim makom acher, dans Siman Tzadik Bet, dans un Taz, je pense que le Chav Dalet, là-bas, c'est en passant un petit Taz qui parle d'une chose énorme dans Yoredea. Il est tout petit, mais il est énorme. Et on ne va pas le répéter à chaque fois dans Yoredea. C'est le Shiur Medouma. C'est-à-dire que quand on dit, avant de faire le pilpoul, quelqu'un va se rappeler, il faut shishim contre la partie de la cuillère qui est rentrée dans le plat. Et c'est quoi le pshat? Est-ce que c'est la chita de Rabbeinu Peretz? Est-ce que c'est la chita en face de l'Agdera où il y a le l'Agdera? Est-ce que c'est simplement ce qui a rentré dans le liquide du plat? Mais avant ça, même si on va dire qu'il faut shishim contre la partie de la cuillère qui est rentrée, mais qui dit qu'il faut shishim contre toute la cuillère, même pour la partie qui est rentrée? Parce que, on va prendre un exemple. Si vous avez par exemple une cuillère qui est rentrée dans une soupe viande, c'est quoi une soupe viande? Il y a des fois des carottes, il y a des pommes de terre, il y a de la soupe et il y a de la viande. Donc pourquoi je vais penser que quand je rentre ma cuillère, elle va absorber uniquement de la viande? Elle ne va pas absorber que de la viande, il y a de la viande. Il faut regarder le pourcentage qu'il y a ici. Si par exemple j'ai un kazaït de viande et 4 kazétim de parvé, eh ben, je ne vais pas dire que ça rentrait d'Afka que de la viande dans ma cuillère. Le Taz, il dit, c'est le chiour qui va être relatif à la quantité qu'il y a. Moi, j'ai cette partie de la cuillère, et ben, on va dire que c'est 1/5 de cette partie de la cuillère qui est et en plus, il n'y a plus le pilpoul que vous avez utilisé dans Siman Tzadik Bet, Siv Dalet par rapport à Hanan. Il n'y a même pas de Hanan ici, puisque c'était du éther et du éther. On parle de soupe viande, et on le revoit cette idée de Pachanan par rapport au Sivav de Siman Tzadik Bet avec les oignons. Et lorsqu'il n'y a pas de Issour, donc il n'y a pas de Hanan, donc il n'y a pas de Hanan, c'est pas non, tout le jus de viande il est contaminé, toute la soupe elle est contaminée par. Non, c'est uniquement la quantité. Et il n'y a pas que de la viande qui est rentrée dans ma cuillère, c'est en pourcentage. Si c'est 1/5, ben ça sera 1/5. Et donc déjà, je vais pouvoir sauver. Des fois, je vais dire, mais est-ce qu'il y a shishim? Bon, très souvent, contre une petite cuillère, il y a shishim, mais des fois, contre une louche, dans une casserole normale, très souvent, il n'y a pas shishim contre une louche. Eh bien, oui, mais il n'y a pas shishim contre toute la partie de la louche, mais c'est 1/5 de la louche qu'il faut évaluer. Donc là, il peut, oui, avoir shishim. Pour dire qu'il faudrait faire contre toute la partie de la louche, il faudrait dire que j'ai rentré ma cuillère d'Afka dans du lait bouillant et après je l'ai rentré dans un plat viande. Là, je peux dire j'ai besoin de shishim contre toute la partie que j'ai rentrée. Donc, c'est toujours des petites étapes dans le questionnaire du Rav, quand il reçoit la question, qu'il doit toujours faire la bonne analyse. Ou par exemple, la question se pose énormément dans des casseroles où je cuisine justement un jus de viande, de la viande avec de la soupe, des carottes, des pommes de terre, des courgettes, etc. Et ensuite, je me suis trompé,
et j'aurais fait un repas lait dedans, dans cette casserole, et ça serait ben yomo. Mais il ne faut pas chichim contre toute la casserole. Alors quelqu'un il va dire, ah ça y est, j'ai trouvé, je me rappelle, je suis baki dans Siman Tzadik Gimel, j'ai appris qu'en général, dans un kéli, il n'y a pas chichim contre le kéli. Il faudrait avoir vraiment un koukoussier, un grand kéli comme ça qui est très fin, mais en général, il n'y a pas chichim dans le contenu d'une casserole contre les parois. Oui, mais je n'ai pas besoin de ça parce que ici, je n'ai pas fait du issour et que je peux dire qu'il y a eu Hanan. Ici, je parle simplement de éther et de éther. Donc, dans Bassar de Khalav, je n'aurais pas dire, j'ai pas besoin de, même si c'est Ben Yomo la casserole, je ne vais pas dire j'ai besoin de chichim contre tout. Dans ma casserole, ça peut pas. C'est vrai que elle n'a pas chichim le contenu contre la casserole, mais il y a combien de fois? Il y a 15 fois plus. Eh bien, ça veut dire que dans tout le plat qui est rentré, il y a peut-être 1/15 de viande. Donc, c'est pour ça que c'est très important cette Nekuda. Et on peut sauver beaucoup de choses lorsqu'on connaît ce clan. En vérité, c'est ce petit az dans Siman Tzadik Bet, c'est Ifraf Dalet, le Shur Medouma. Maintenant, prenons le cas donc du Shulchan Aruch dans Siman Tzadik Dalet, où on voit qu'on a rentré une kaf. Donc, on a la chita de Rabbeinu Peretz, que quand on parle d'une cuillère en métal, alors on dit Chamiksato Chamkulo, et ça voudrait dire qu'il faudrait avoir un pori shishim contre toute la partie du métal. La halakha Baruch Hashem, elle n'a pas été tranchée comme Rabbeinu Peretz, ni le Mechaber, ni le Ramo, ni les poskim en général l'ont pris. Donc, nous, on va évaluer en général uniquement sur ce qu'on a rentré. Après, c'est quoi le pshat rentré? Donc, il y en a qui disent que le pshat, c'est l'agdera, ça veut dire, dans le terme du Shulchan, c'est marqué Shetachav Bagdera. Parce qu'en face de l'agdera, ça veut dire, même, il faut s'imaginer que des fois, un plat, il est rempli qu'à moitié ou à 3/3. Donc, il y a encore une partie des parois qui dépasse le plat. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vapeur qui tourne dans le coin, au niveau. Ensuite, c'est vrai, dès que ça sort de la casserole, eh ben, il y a tellement d'air autour que c'est pas air tellement. Mais on peut dire que la vapeur elle est un peu plus condensée en face des parois. Mais il y a qui disent que c'est un diouk. Tachaf, mamash bagdera, c'est pas dans le plat, mais c'est dans l'agdera. Mais on peut voir quand même les survétères à Ror, le char, avec il y a plusieurs poskim qui disent non, le pshat pachout, c'est ce qui est rentré dans le liquide. Et en général, c'est ce que nous, on va retenir. Alors, c'est vrai que très souvent, on dit, comme c'est marqué là-bas, si je ne me rappelle pas, c'est où. Alors, on dit, en général, c'est la partie qu'on rentre habituelle. Mais très souvent, quand ça se passe assez rapidement, que la personne, elle pose la question au Rav, il faut simplement demander, regardez, si c'est une soupe qui est un peu aux carottes, une soupe avec une certaine couleur, très souvent, il reste des taches de la soupe à l'endroit où c'est rentré. Donc déjà, vous pouvez très souvent avoir, oui, un signe exactement combien vous avez rentré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, vous avez vu, il y a un dioun, le char, lui, pense que non seulement qu'on ne tient pas de Rabbeinu Peretz dans le sens qu'il n'y a pas de pléta sur ce qui se passe au-dessus de ce qu'on a rentré dans le plat, mais il n'y a pas non plus de blia à l'intérieur. Ça veut dire que si par exemple j'ai cuisiné une semoule de lait et j'ai pris une cuillère qui dépassait largement la semoule, eh ben, peut-être j'aurais pu dire que le boulet il rentre quand même à travers le métal jusqu'en haut, le ta'am, et que si je prends par exemple la cuillère, que je la tourne et que je rentre ce qu'on appelle le manche, le keta, eh ben, peut-être que là, oui, ça pourrait interdire. Parce que le vort de Rabbeinu Peretz, c'est qu'il peut-être il n'y a pas de pléta, mais peut-être il y a oui une blia. Donc le nafkamia, c'est si je renverse la cuillère. Eh ben, on a le Magen Avram dans Siman Tavnun Aleph, l'intérêt aussi, il apporte ça, que lui, il pense qu'il y a oui une blia, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pléta. Et c'est pour ça que le nafkamina, il sera que si je renverse l'autre côté, ou si par exemple j'ai rentré un peu plus que ce que j'ai rentré dans la casserole lait, j'ai rentré une partie de la cuillère, et après j'ai rentré dans un plat viande quand c'était ben yomo, mais c'était un plat beaucoup plus profond, donc c'est rentré plus profondément. Donc je pourrais dire, oui, mais si le chach il a raison, il n'y a pas de blia à ce niveau-là. Eh bien non, la halakha, elle est que oui, il y a une blia. Sauf que l'Admor HaZaken, il est mekel, bimkom simchat yom tov, ou bimkom efsed meroubé, il va être mekel comme le chach. Mais à la base, oui, on va devoir prendre en considération la partie
oui tenir du Magen Avraham que le tam il est nivla. Par contre, il n'y aura pas le nafkamina si je rentre la cuillère dans un autre plat quand je l'avais rentré avant. Ben c'est vrai que je ne vais pas dire chamiksato chamkulo et qu'il y aura une pléta de toute la cuillère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est il y a un dioun dans Yoredea. Peut-être, je crois que vous l'avez peut-être dû le faire, dans Siman Koufra Falef, Sivav. Là-bas, on peut voir que, on va prendre un exemple. Vous savez, à Pessah, on a toujours l'idée que quand on cachérise quelque chose, j'ai vu beaucoup même de jeunes rabbins qui ont un mauvais réflexe avec cette halakha. Des fois, on appelle un rav, il dit, Rav, j'ai fait une erreur. J'ai pris une casserole viande et après, ça a passé 3-4 jours. Et j'ai cuisiné, j'ai chauffé du lait pour faire une semoule à mes gosses. Je me suis trompé de casserole. En général, c'est ma femme qui prépare. Cette fois-ci, ma femme, elle est restée au travail. Et j'ai voulu leur préparer quelque chose. Je me suis trompé de casserole. Alors, en général, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va dire, n'ayez pas peur. La semoule, vous pouvez la manger parce que c'est no ben yomo. Vous avez déjà appris ça plusieurs fois, déjà même dans Bassar Vechalaf, quand c'est pas ben yomo, c'est pas au cerf. Vous avez vu aussi dans Salant Sadik Gimel. Il n'y a que la chouma par rapport au kissouille, qu'il y en a qui sont marqués même quand ce n'est pas ben yomo. Mais concrètement, quand ce n'est pas ben yomo, on est avec elle. Donc déjà, la semoule, tout va bien. La semoule, elle est mangeable. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la casserole? Et ça, vous avez pris aussi dans Sadik Gimel. Quand on cuit quelque chose dans pas ben yomo, le keli, il faut le cachériser. Donc, il y a tout un dion. Est-ce qu'on peut utiliser les chartvarim? Les maasés, aujourd'hui, le minag, il est d'être mahmir, comme le rama. Même les sfaradim, en général, ils ne vont pas utiliser, ils vont cachériser la casserole. Maintenant, comment je la cachérise la casserole? Alors, très souvent, moi, j'ai entendu des jeunes qui disent comme ça, qui avaient un peu de connaissances de base. Ils disaient, il faut la remplir jusqu'en haut et la faire déborder. Non, ça, c'est à Pessah. Pourquoi à Pessah, on fait déborder? On fait même des fois une sorte de montage en titre autour pour que l'eau, elle monte plus haut. Et après, avec la chaleur, de toute façon, ça va fondre et ça va bien couler. Il y a une autre chita aujourd'hui qu'on fait parce que c'est compliqué d'organiser un safa de titre comme ça marque en Taf Nalef. Alors, on prend une pierre bouillante comme ça, qui ne va pas refroidir l'eau, et on la fait éclabousser. Elle est déjà remplie à rabord, et on rajoute. Donc, concrètement, très souvent, on a envie de faire la même chose. Alors, là-bas, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, non, c'est marqué que je remplis la casserole au même niveau où elle était. C'est-à-dire la casserole, parce qu'à Pessah, il n'y a pas de niveau où il y a eu du Hametz, parce que comme on l'a utilisé toute l'année, des fois, on l'utilisait à ce niveau-là, des fois à ce niveau-là, des fois ça a coulé, des fois ça a débordé. Mais là, je me rappelle, si j'ai fait une seule fois l'erreur. Quand j'ai fait une seule fois l'erreur, donc je me rappelle très bien qu'elle était à ce niveau-là. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même des vapeurs. C'est évident que les vapeurs, ils ont dû contaminer la suite. En plus, lorsqu'on parle, vous avez vu dans Siman Tzadik Bet, avec le Sif Evav Zain, avec la Tipat Ralav, la Souga dans Zvachim, parce qu'il y a un pipois à l'intérieur. Donc, c'est clair que ça a dû grimper et monter. La question, elle est, comment je cachérise? Alors, le Shulchan qui nous dit là-bas que je remplis au même niveau qu'il y avait l'huissour. C'est rempli à moitié, je remplis à moitié. Je fais arriver l'eau en ébullition. Je jette l'eau. Bien sûr, je n'utilise pas 24 heures mon keli avant de le cachériser. Je le remplis au même niveau. Quand c'est en ébullition, je jette l'eau. Je verse de l'eau froide, comme c'est marqué dans le Chot Pessah en Siman Tav Nun Bet. Et l'histoire, elle est close. Mais a priori, comment je peux cachériser? En plus, on vient de dire, et ça le Pléti pose, il y a plusieurs qui posent cette question, si on vient de dire que quand je rentre une casserole, on ne tient pas de Rabbeinu Peretz, et la pléta, elle est uniquement de ce qui se passe à l'intérieur du plat, alors comment je peux imaginer que ça va sortir, comment je peux cachériser à travers une casserole qui serait remplie à moitié? Alors, il y a Bémet des Cholkim sur ça. Il y a Magen Avraham qui est cholek dans le Chot Pessah, il y a le Taz dans Koufra Falef qui est cholek sur ça. Mais Bepoel, le prix Hadash, il y a encore beaucoup de poskim qui vont tenir, non, il n'y a pas de problème. Ils vont dire le terme Kebol O, Karpolto. De la même manière que c'est rentré comme ça va sortir comme ça. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça va rentrer comme ça va sortir comme ça. Alors, on pourrait dire que les vapeurs, il y a la partie de la casserole qui est remplie à moitié, plus les vapeurs. Ensemble, ça va réussir à sortir le goût. Mais alors, si je tiens ça, pourquoi je ne tiendrai pas que comme Rabbeinu Peretz, que je peux, quand je rentre une partie de la casserole, par exemple de la cuillère, je dois avoir chichim contre tout le manche.
Alors, un des tirouts populaires du Chavodat, il dit c'est très différent parce qu'en général, quand je tiens la louche, ma louche, elle n'est pas brûlante. Il n'y a que la partie que je rentre. En plus, moi, je la tiens avec ma main. Toute la partie, elle n'a pas le temps de chauffer. Par contre, ma casserole, elle a chauffé complètement. C'est une casserole qui est sur le feu. On est en train de cuisiner. Donc, déjà, c'est différent. Je peux avoir peur qu'avec les vapeurs, et en plus, l'eau qui est à l'intérieur, ça peut faire sortir les choses. Maintenant, ce qui est intéressant, ça réveille un sujet très intéressant, parce que ce sujet-là, il touche un très gros sujet de Yoredea qui s'appelle les vapeurs. Alors déjà, les vapeurs, vous avez eu déjà 2 bonnes occasions de les rencontrer. Vous avez rencontré ça dans Siman Tzadik Bet, je pense c'est Ifret, avec la tchouva du roche, quand vous avez une marvat chalavit et au-dessus une gdera bessarit, il y a des vapeurs qui montent. Et dans le Shulchan Aruch, on nous parle qu'il faudrait shishim contre les vapeurs chalavit. Le Shulchan Aruch ne parle pas de ce qui se passe en dessous. Ça, il faut regarder le Dagul Mirvava, etc. Le Pri Megadin pour dire que ça s'interdit ce qui est en dessous et c'est Agoufa une marloquette. Mais Bepoel, on voit que les vapeurs, ils interdisent. On retrouve ça aussi dans Tzadik Gimel. Tzadik Gimel, c'est exactement le cas. C'est que j'ai une casserole viande, je cuisine de la viande et je me suis trompé, j'ai pris le couvercle d'une casserole lait, je l'ai mis dessus. On va dire qu'elle est battue au main. Mais elle ne touche pas la nourriture. C'est que les vapeurs. Donc on voit que les vapeurs, ils sont capables d'avoir interdit mon couvercle et c'est capable aussi d'interdire en dessous. Parce que le cas du Shulchan Aruch dans Tzadik Gimel, c'est quoi? C'est ce qui se passe en dessous. C'est que j'ai pris un mauvais couvercle. S'il est par exemple Ben Yomo, d'après le minag de ceux qui sont marmir, c'est Troumra Be'alma, non pas Ben Yomo, et ben ça va interdire mon plat en dessous. Parce que ma vapeur, elle va faire. Alors, il y a 2 pirouchim, c'est intéressant. 2 pirouchim. Il y a un pirouche qui dit que la vapeur, elle monte et elle a des retombées. Il y a des moments, et c'est pour ça que des fois, il y a des gouttelettes qui se font. On ne va pas voir quand c'est couvert, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Mais il y a quand même un aller-retour, il y a des gouttelettes et des vapeurs qui montent, qui redescendent. Donc en vérité, ça a la retombée que ça va interdire. Ça, c'est l'explication du Pri Megadim. C'est pour ça que dans un autre siman, on va parler de vapeur. Ça va être dans le Chot Tarouva, dans Siman Koufret, dans le Seif Aleph. On va parler là-bas de Tachat Marvat. Ça va ressembler un petit peu à nos tanourim en métal aujourd'hui. Et là-bas, il y aura un terme Mimizia Mishneem. Ça veut dire qu'on aurait pu penser aussi qu'il faudrait des retombées de vapeur, à part le fait qu'il y a eu 2 vapeurs. Bon, peut-être que je ne suis pas très bien compris parce que c'est dans Siman Koufret, mais je veux simplement dire que la Nekuda, c'est qu'il y a une explication qui veut dire que le problème des vapeurs pour ce qui se passe en dessous, c'est les retombées de vapeur. Mais si on fait attention, dans l'Admorazaken, dans le Siman Tavnoun Aleph, Sif Mem Aleph, là-bas l'Admorazaken, il commente ça complètement différemment. Il amène, c'est l'explication BSM du Levouche. C'est que les vapeurs, à un moment où ils sont chaudes et ils touchent, ça crée un chibour réel. C'est comme si on était en connexion directe. Et ça peut faire des très, très, très gros nafkamina. Parce qu'il y en a qui disent non, il faut que les vapeurs, des fois, ils montent et ça n'a pas le temps de redescendre parce que ça se carbonise. Il faut savoir que après l'Admorazaken, les vapeurs, dès qu'ils atteignent et qu'ils sont Yad Soledetbo, ils font un contact direct. Donc, il n'y a pas besoin même de faire redescendre quelque chose. C'est comme si il y avait un coup de jus qui se passait. Il y a une connexion qui se fait et ça fait un chibour. Donc Bepoel, ça veut dire que les vapeurs, on va en parler à chaque fois. Et par rapport à ce talakha de Koufra Falef, mettre les maïsé, et on peut retrouver ça aussi dans le Terebe en Tafnalef, on peut voir que oui, on tient de cette Nekuda, que pour cachériser quelque chose, on peut cachériser de la même manière que c'était rempli. Maintenant, c'est quoi le pshat? Alors, il y a beaucoup d'ochachot, on pourrait faire de ça un shiur d'1 heure, mais un des pirouches qui tient comme ça, et moi je le prouve dans un très très long shiur que j'ai écrit, c'est le Vayan Yosef. C'est un grand gaon qui a vécu, il est niftar dans les années 84-85. Il est né en Tafresh Samer Gimel, c'est sur le Rav Greenwald. Et lui, il tient très simplement que le pshat dans Koufra Falef, c'est qu'avec l'aide de l'eau, de l'ébullition de la Hagala, parce que la Hagala, que nous on connaît, qu'une chose qui s'interdit par un Kli Rishon, l'Admorazaken, il le définit tellement bien dans Siman Tavnoun Bet, Siv Gimel. La Hagala, c'est quoi? C'est de l'eau bouillante en ébullition. Et c'est ça la Hagala. Et alors, comment je peux cachériser la partie de la casserole qui dépasse?
Eh ben, en vérité, c'est parce qu'il y a de l'eau en ébullition sur la partie du keli, et l'eau en ébullition avec l'aide des vapeurs, ça sera kebolo carpolto. Mais si je parle que de vapeur, eh ben, jamais je pourrais cachériser quelque chose. Pourquoi? Parce que le seul endroit où on a trouvé un moussac de cachérisé par des vapeurs, c'est quand la moitié du keli elle est remplie de liquide. Par contre, qu'avec des vapeurs, non. Et c'est pour ça qu'une des grandes questions qui se posent, c'est par rapport quand il y a des erreurs de micro-ondes. Alors, c'est intéressant. Des fois, ça peut sauver énormément. Le micro-ondes, la chaleur, elle se dégage à partir de l'aliment. Et c'est de l'aliment que ça chauffe. Ce n'est pas les parois qui chauffent quoi que ce soit. Il y a des ondes qui viennent frotter et ça réagit par rapport à la nourriture. Il n'y a que dans la nourriture que le frottement se fait. Et donc, la chaleur, elle est uniquement de la nourriture, pas des parois. Mais étant donné qu'il y a la chaleur dans la nourriture, ben, il y a des vapeurs et ça va finalement faire réchauffer les parois. Maintenant, si on met un thermomètre collé, bien sûr, nos thermomètres à nous, ils vont exploser rapidement. Mais si vous prenez des thermomètres ceux qui font des expériences et qui ont des thermomètres qui peuvent monter à des grandes températures, quand vous les collez aux parois du micro-ondes, pour que ça atteigne des 45 degrés VLR, il faut quand même prendre du temps. Ça va prendre 1 minute et demie, ça va prendre un peu de temps d'après le Macron Alpérine, ils ont fait des essais, ça prend du temps. Donc très souvent, ça peut énormément sauver ça, parce que si je me suis trompé, j'ai pris mon micro-ondes viande, j'ai rentré un enfant, il prend une pizza qui est froide, ça va très vite, des fois on la met 30 secondes, si on la met trop, ça devient pas mangeable ou ça devient infect, etc. Il ne faut pas mettre trop, donc des fois, quelqu'un il tourne, il va mettre 30-40 secondes, ou des fois, après 30-40 secondes, il est curieux, il a envie de voir ce qui se passe, il ouvre, et c'est reparti, oui, mais dès qu'il a ouvert, ça rechute, etc. Et ça reprend un peu de temps. Donc très souvent, même que ça pourrait être un gros problème, très souvent, on peut sauver ça. Parce qu'on dit non, ce n'est pas quelque chose que tu as mis longtemps à chauffer. Donc, ça n'a pas eu le temps d'avoir des vapeurs chaudes. Parce que vous avez dans Siman Sadik Bet, la condition qu'une vapeur l'interdise, il faut qu'elle arrive et qu'elle soit encore Yad Soledet Bo, qu'elle soit chaude. Donc, ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, dans le cas où il serait passé le mauvais scénario. Et le scénario mauvais, ça serait que j'ai vraiment pris un micro-ondes viande, ou des fois, je fais réchauffer mon assiette pendant 2-3 minutes. Et après, j'ai pris quelque chose de halavi et j'ai réchauffé pendant 2-3 minutes. Et bien là, il y a eu des vapeurs, viande et vapeurs au lait dans le même cli. Et donc, beaucoup de rabbanim, à l'époque, écrivaient, eh ben, c'est une marloquette entre le marcham, entre le prix Hadash, justement, qui approuve, donc c'est Mankoufrafef, Sivav, la manière de cachériser avec l'autre, la moitié de la casserole sera cachérisée en fait de compte avec les vapeurs, parce que j'avais rempli mon issour que de la moitié. Et ben, il dit voilà, on a trouvé une preuve qu'on peut cachériser avec des vapeurs. Et comme ça, même Rav Moshe Feinstein, il a été noté. Par contre, les poskim qui pensent qu'il faut remplir jusqu'au bout comme le Taz, donc ils vont faire, et le Chova, plusieurs poskim, ils vont dire non. Donc c'est marqué Prichadash et ceux qui tiennent, est-ce qu'on peut cacher avec les vapeurs? Mais beaucoup ont dit, ça c'est le Vainian Yosef. Et moi j'ai prouvé longuement dans un shiur que c'était lui qui avait raison a priori. Hein. Après, chacun peut se disputer sur le pshat. Mais concrètement, on n'a pas trouvé un seul makor qu'on peut cachériser quelque chose avec les vapeurs. Le seul endroit qu'on a trouvé, c'est ce siman-là, Koufrafalef, Seif Vav. Et là-bas, ça parle que la casserole, elle est remplie d'eau en ébullition. Et la Noirzaken, à chaque fois qu'il parle de Hagala, il dit c'est Be'aim, Rotrim, Sholim, Ababouat. Et encore plus que ça, c'est que dans Tafnun Alef Sif Yudai, dans le Mechaber, dans l'Alterebe, c'est un sif un peu plus loin, je peux rappeler le 15 ou le 16. Mais en tout cas, là-bas, l'Alterebe, il dit que si j'ai un couvercle, comment je cachérise un couvercle? Un couvercle, en général, il reçoit des vapeurs. Alors, il y a le couvercle qui parle là-bas, Shalga Bechara, ce n'est pas celui-là que je parle. Moi, je parle d'un couvercle au-dessus des aliments. Et ben, il dit là-bas, puisqu'il y a des vapeurs, il faut être marchir le kisouy be'agala. Et le pshat pachout de Hagala, c'est dans de l'eau en ébullition. Et pourtant, ça ne reçoit que des vapeurs. Parce qu'en vérité, c'est un kéli indépendant. Ce n'est pas la casserole elle-même qui était remplie à moitié de issour et que j'ai les vapeurs. Et grâce à l'eau en ébullition plus la vapeur, c'est ça qui marche. Donc en vérité, c'est le seul éther que j'ai pu trouver dans le Shouchan, mais je n'ai pas de macor réel pour dire que je peux cachériser quelque chose qu'avec des vapeurs. Et aujourd'hui, c'est une question immense dans les usines, etc., où il y a des sortes de kitors comme ça, de vapeurs qui sont des fois envoyées pour cachériser quelque chose. Et ben, quand c'est interdit par un client, on n'a pas trouvé
de Makor réel. Donc, c'est pour ça, pour le micro-ondes, c'est aussi ceux qui tiendront de ma manière de voir, c'est pas que la mienne, mais c'est vrai que moi, à l'époque, quand je le disais de droite à gauche, il y a quelques années, il n'y avait pas encore trop de Sfarim qui parlaient de ça. Mais le rôle des Sfarim qu'on retrouve il y a 15-20 ans, c'était des Sfarim qui disaient automatiquement que pour cachériser une erreur de micro-ondes, on prend un verre avec un peu de savon, on fait tourner et on cachérise avec la vapeur. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on peut retrouver des poskim qui ont dit cette Nekuda. Donc, ouais, on est passé un petit peu sur le lien des vapeurs. Je vais parler d'une Nekuda par rapport à quelque chose qui pourrait se passer aussi dans ce siman. C'est Dafka Siman Tzadik Dalet Siv Zain, pardon. C'est que quand on se trompe de couteau, ça arrive dans des maisons, ça arrive des fois dans des dirotes de Bachourim. Il y a de plus en plus des fois des yeshivot où les Bachourim un petit peu, ils sont dans des matzav un petit peu d'années d'études, d'années de smicha comme ça, et c'est un petit peu, les gens, ils ont un petit peu leur manière de cuisiner dans les yeshivot, etc. Comme une fois, quand j'avais fait un peu de chimouche il y a plus de 22 ans, 23 ans, un peu sur Kashrut, il y avait un Rav Gross à Ashdod, et aussi j'avais été chez Rav Alberstein, le père, et pas le Rav de, oh là là, de Yerushalayim, le Rav Brandsdorfer. Et lui, il recevait beaucoup des questions qui arrivaient de Mea Sharim. Et il y a toute cette discussion, est-ce que Stam Kelim Nekim? En général, un Keli, en principe, il est propre. Les couteaux, c'est une marloquette, et vous avez vu que dans le Shulchan Aruch, on tient plus les Nosei Kelim que Stam Sakinim Lo Nekim. Quoique aujourd'hui, ça peut changer. Par rapport il faut toujours se mettre en la propreté de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas de robinet à la maison. Ça veut dire les gens, ils prenaient des serviettes, ce qu'on appelait le quinoir. Vous avez dans Siman Tzadik Aleph, quinoir. Quinoir, ce n'est pas une adacha. Pourquoi on parle de quinoir? Désolé, il y a des téléphones qui rentrent. Pourquoi on parle de quinoir? Parce que les gens, ils avaient très souvent, quand ils voulaient prendre un couteau, ils voulaient nettoyer, ils prenaient un chiffon, ils nettoyaient comme ça avec le chiffon. Il n'y avait pas, pour avoir de l'eau, il fallait aller au puits ou sortir dehors où il y a les chevaux, où il y a le choquette, etc. Pour en avoir l'équilibre, des fois, on mettait donc de l'eau dans les endroits où il y avait les animaux qui buvaient. On mettait des gechalim en dessous sous des grosses cuves comme ça en métal, et on rentrait d'équilibre parce que la qualité elle était moins bonne. Les gens, ils ne nettoyaient pas tous les jours. Ils nettoyaient l'équilibre des fois une semaine. Donc, pour nettoyer, il fallait vraiment faire en ébullition. C'est pour ça que les cas du Shulchan Aruch que vous allez voir dans Siman Tzadiki, ce n'est pas des cas un peu bizarres, c'est des cas de l'utilité de l'époque. Et en réalité, à cette époque-là, les couteaux, comme je dis, ce n'était pas très propre. Et si vous prenez imaginez que vous avez pris du beurre. Le beurre était très utilisé. Vous utilisez le beurre, et vous prenez maintenant un couteau, vous prenez une serviette et vous faites comme ça. C'est évident que si vous appelez la police scientifique, ils vont vous trouver de la graisse sur votre couteau. Ce n'est pas nettoyer avec du Scotch Brite, avec du savon, de l'eau un peu chaude, comme on fait aujourd'hui. Donc déjà, c'est important aussi de se mettre à la page. C'est-à-dire que des fois, on dit Stam Keli Lonaki et Stam Sakinim Lonekim. Alors, aujourd'hui, beaucoup ont dit non. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est propre. Des gens qui connaissent leur maison et qui frottent bien leur couteau et que tout est nickel et brillant, ça peut changer les donnes. Et ça va être important par rapport à ce Sif Zain, justement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on demande une clipa, et quand on regarde le Taz, une Pesa Kesef, ça parle que Bepoel, il y a de la chamnounite dessus. Mais si j'ai plus de chamnounite, ça peut me changer les données. Je peux vous donner un exemple simple. Très souvent, aujourd'hui, on vous appelle au téléphone. Là, je me suis trompé. J'ai coupé mon steak avec un couteau lait qui est lait. Alors d'abord, un couteau lait, pour qu'il soit beignomo, il faut se lever tôt. Parce que, comme j'ai dit au début du show, on peut couper du camembert, on peut couper, prendre du beurre, ce n'est pas un problème. Donc, il faut regarder la dernière fois qu'on a coupé une pizza brûlante, par exemple. Donc, si BMET, j'ai coupé une pizza brûlante, mais en général, ça passait 24 heures. Donc, maintenant, j'ai coupé mon steak au milieu. Bon, je coupais mon steak au milieu, je vais commencer à faire des pulpoulimas. Ce n'est pas beignomo, mais il faut quand même une clipa. Oui, mais la clipa, c'est à cause de quoi? C'est à cause, d'après la majorité des poskim, on parle de chamnounite, c'est ça le pshat.
Donc, si je n'ai pas de chamnonite parce qu'aujourd'hui, mon couteau, il est propre, même déjà le Tzemar Tzedek, vous avez vu que quand c'est Ben Yomo et qu'il y a Shishim, ça c'est un chidouche, Bichlal, que dans Yoredea en général, quand je coupe quelque chose à sec, très souvent, quand c'est un davar-bouche, c'est à sec. Donc, c'est déjà un chidouche qu'il faut Shishim, Bichlal. Donc, Koufé, vous allez apprendre que c'est au cerf, quand c'est pas Shamen, par exemple, c'est au cerf que Kedenitila. C'est à cause que nous, les Ashkenazim, ils tiennent du Rama, qui disent qu'on n'est pas baki entre Karouche et Shamen, qu'on dit qu'il faut Shishim. Mais même d'après les Ashkenazim, les Ashkenazim, ils tiennent que quand il y a un Efsen Meroubé, on tient qu'on est baki entre Karouche et Shamen. Ça serait quand même une petite discussion, vous vous rappellerez qu'on ferait Koufé, parce que dans Efsen Meroubé, on est baki entre Karouche et Shamen, ça va être dit par rapport à Melicha et pas par rapport à Tzliya. Mais qui disent que c'est aïe noir, ça va ensemble. Sauf que la Melicha, c'est Klipa et Shishim, et la Tzliya, c'est Netila et Shishim. Mais Bepoel, BFC Meroubé, en général, beaucoup sont Mekel. Mais là, on n'est pas Mekel. Là, on tient, et ça c'est intéressant par rapport au nom, c'est Rabbeinu Peretz. On a dit, on avait mis Rabbeinu Peretz de côté dans le cas de la cuillère, mais on a dit qu'on ne tient pas Hamiksato Hamkulo pour la pléta, mais là, on le prend, Rabbeinu Peretz. Parce que, bon, c'est toute la Sugia dans Psachim, et que Bepoel, comme il y a Dourka, ici une des explications, le Chak il propose quelques explications, mais l'explication la plus consistante qui est tenue, c'est le Dourka des Sakina ici. C'est chaud, c'est Dourka des Sakina, ça se propage. Mais Bepoel, ça se propage. Donc, et si Shishim, c'est un gros morceau de viande que j'ai coupé en deux, si Shishim contre le lave du Sakin, eh ben aussi, il faut voir, parce que vous avez vu que quand on ne sait pas, on dit qu'il faut prendre tout le couteau, parce que l'aura mis à aller. Vous allez voir ce moussag. Aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a différentes manières de couper. À l'époque, très souvent, on avait des gros morceaux de viande, comme des fois, imaginez-vous que vous coupez de la langue. Quand on fait des tranches de langue, eh ben, c'est vrai que pratiquement tout le couteau, il y passe, dans toute sa hauteur. Mais par exemple, quand vous coupez un steak, il faut toujours être intelligent. Quand on coupe un steak, qu'est-ce qui se passe? C'est que je prends un couteau, des fois, et je le prends comme ça. Alors, je coupe comme ça, il y a à peine la partie basse du couteau qui coupe. D'accord? Donc, ça dépend de ce que j'ai coupé. Il faut toujours aussi poser la question avant de voir. Mais en tout cas, si c'est Ben Yomo et qu'il y a Shishim, il faut quand même Klipa. Le Rov des Poskim, ils tiennent. Pourquoi il faut Klipa? Il faut Klipa uniquement parce qu'il y a de la Shamnounite. Mais s'il n'y avait pas de la Shamnounite, ça aurait suffi d'avoir Shishim. Mais c'est vrai qu'il y a quelques Machmirim. Le Chokhmat Adam, il y a quelques Achronim qui sont Machmir. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup qui diront il faut Shishim et quand même qu'il y ait des Klipa. Et à Goufa même, il y a une Shita qui pense qu'il faut Netila. Le Chavodat, le Pleti, le Priméganim, ils disent quand c'est marqué Klipa, des fois, ils sont pas rentrés dans le diouk. Des fois, le mot Klipa, c'est simplement pour dire que c'est pas tout interdit. C'est une manière Katsar résumée pour dire c'est pas tout interdit, c'est qu'une Klipa. Mais des fois, il faut une Netila. La clipa et la netila, c'est très différent. La netila, c'est 2 cm, c'est un goudal. Et la clipa, c'est une vraie tranche, mais elle peut être fine. Tant qu'elle ne s'effrite pas, elle est entière, mais c'est beaucoup plus fin. Et il y a un Tzemar Tzedek, lui, qui va expliquer justement cette dékouda de Kedeklipa et de netila. Et lui, parce qu'il y a plusieurs déotes, mais la déa qu'on va tenir, c'est que quand c'est Ben Yomo, le Sakin et Kiashishim, là-bas, il y aura le Netila. Quand ce n'est pas Ben Yomo, alors à ce moment-là, on va tenir plutôt de la Klipa. Parce qu'en vérité, il n'y a que le problème de la Shamnounite qui peut être un petit problème. Par contre, dans le Ben Yomo, j'ai aussi le Tam qui est dans le Sakin qui peut venir aider la Shamnounite. Et le fait que les deux sont ensemble et que dans l'endroit où ça touche, c'est toujours plus nivelat que le reste, ça, c'est le Netila. Mais en tout cas, pour résumer le cas du couteau, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai chidouche sur Rabbeinu Peretz et on y tient. C'est le fait que c'est chaud, qu'il y a Dourka des Sakina, ça se propage partout. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ce serait un petit morceau de viande, un petit steak que je coupe en deux, et que ça serait un bémet, un sakin Ben Yomo, ou ça peut être le contraire. Et très souvent, ça peut être le contraire, parce que pour avoir un sakin Khalavi Ben Yomo, c'est rare. Par contre, pour avoir un sakin Bessari Ben Yomo, ça arrive plus souvent dans les maisons.
à chaud, parce que quand on utilise pour couper de la viande, c'est couper la viande à chaud. Maintenant, je prends un couteau viande et je coupe une pizza. Je vois que ma pizza, je n'arrive pas à la couper avec un couteau à halavi. Je vois un couteau avec des dents un peu meilleures. Et je pense qu'il est halavi. Et bien, je coupe ma pizza. Alors, on pourrait dire oui, mais très souvent, c'est un peu sec, c'est de la pâte. Il y a beaucoup de parties de pâte. Peut-être que ça ne se propage pas. Par exemple, j'ai pris une part de pizza, je l'ai coupée en deux parce que pour donner à 2 enfants. Alors là, il n'y a pas chichi, ma pauvre, dans une petite partie de pizza contre tout un couteau qui serait beignovo. Alors, mais peut-être que comme c'est un peu sec la pâte, qui dit que ça se propage? Ça se propage. Ce n'est pas une question ici de chamen, pas chamen. Le fait qu'il y a Dourka des Sakina, il y a un Maharil Mefourash qui dit ça, il dit Veuadin Begvina, dans le cas inverse. Donc, à partir que je coupe une pizza, s'il n'y a pas chichi, mais ben, toute ma pizza elle pourrait être interdite. Heureusement que la majorité des fois où ça nous arrive, des questions pareilles, ils arrivent souvent, c'est que ce n'est pas Benyomo. Et là, c'est important la Nekuda. C'est que quand ce n'est pas Benyomo, il faut savoir qu'aujourd'hui, très souvent dans des maisons où le Nikayon il est respecté, le Nikayon il est Moukhlat, et en général, le Kili il n'a pas de chamonite. Donc dans un cas pareil, il n'y a même pas besoin de dire à la personne retire une clipa. On a coupé avec un couteau pas Benyomo propre. Ah, mais non, je crois que j'ai appris que Stam Sakin Lonaki. Oui, mais les choses, ils ont évolué. Et ça dépend. C'est pour ça que je vous ai dit, au nom de Rav Bonzever, c'était tout ça pour vous dire à la base, qu'il m'a dit, quand moi je reçois les questions, je les reçois de l'Aïshiva de Mir, qui était à côté. Il m'a dit, là-bas, c'est toujours Lonaki. Il m'a dit, ça dépend. Il m'a dit, Stam Nekim, ça, c'est dans une maison normale. Chez les Bachourim, en général, Stam Kelim, Lonekim, etc. Donc, bon, il peut y avoir des exceptions chez les Bachourim, mais en tout cas, c'est à peu près comme ça. Mais il faut toujours, bien sûr, s'adapter à la mitzvot. Et sachez toujours que n'ayez pas confiance. Des fois, le Rav, le problème, ça c'est un petit mouche que peut-être je peux en même temps partager avec vous, c'est un Rav, s'il n'a pas de patience, eh ben, il ne sera pas un bon Rav. Pourquoi et ne pensez pas qu'on peut être Racham, on peut être Gaon, on peut écrire des Chedushim. Eh ben, justement, des fois, on peut avoir ce problème que quand on est tellement usé par le Kaal, qu'à la fin, on a moins de patience et on devient désagréable au téléphone. On fait sentir à la personne qui nous appelle qu'elle nous dérange, etc. C'est un vrai problème parce que la personne, elle aura honte de vous déranger. Des fois, elle va rester avec des questions et ça sera sur le dos du Rav, ça. Ou bien, imaginez-vous qu'il est venu vous poser une question bête et vous aurez toujours des questions, des fois même très bêtes. Ben, si vous allez être méchacher, un petit sourire de moquerie, en plaisantant, vous le mettez mal à l'aise, il aura honte de vous le dire que vous l'avez mis mal à l'aise, et automatiquement, il ne viendra plus vous poser de questions. Et moi, une fois, il m'avait raconté le Rav Yaroslavski, il y a plus de 20 ans. Il m'avait dit un vendredi, comme ça j'étais chez lui, je recevais un peu de coups de téléphone à côté de lui, et là-bas, j'avais entendu une question très très bête. Et je lui avais répondu quand même. Il m'a dit, t'as bien fait. Et il me racontait une histoire. Il m'a dit, il y avait à l'époque du Rabbi Rayat, un Rav, et quelqu'un était venu à Pessah, une femme. Elle était voir le Rav de la ville à Lubavitch. Et elle demande, elle dit, il y a quelqu'un qui est un goy. Et ce goy-là, je l'ai vu le matin manger un sandwich dehors en train de couper du bois. Il est venu m'apporter du bois et il a roté dans ma maison. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il n'a pas dû faire peut-être fonctionner les Chotzea ou Rechamilta, etc. Le Rav, il a dit, il est resté hyper sérieux. Il est parti prendre un Shulchan Aruch. Il a commencé à ouvrir pour faire semblant. Il a regardé un petit peu droite à gauche et il a dit, tu ouvres un petit peu les fenêtres et tout va bien se passer, etc. Et ça, c'est un petit peu pour vous montrer, des fois, vous allez avoir des questions, des fois, on dit, ah, Rav, j'ai une goutte d'eau qui m'est tombée de mon côté Khalavi, ça a sauté sur le côté Bessari, de mon évier, etc. À froid, ou des choses comme ça, il ne faudra jamais, faut prendre son temps. Et aussi, des fois, vous pensez que la question, elle est bête, et en réalité, la question, elle n'est pas bête du tout. Et simplement, vous analysez mal le cas. Donc, c'est très important de prendre son temps, de bien réfléchir au cas. Voilà, le cas du Sakin, très souvent, c'est Stam Keli et Nonaki. Ça, c'était à l'époque, ça dépend des endroits. Très souvent, on pourra arriver à un matzaf qui n'aura pas besoin de Keli Klipa. Il y a aussi un dernier sujet,
Je me suis libéré, maman, je suis au milieu. J'avais dit à Ravilal que j'allais vous donner un long shiur peut-être ce soir, mais j'ai eu, bon, prochainement, on a eu une simcha la semaine dernière. Mon fils est devenu khatan et Dafka, la famille un peu, elle est venue nous visiter. Alors j'ai dit, je suis sorti en plein milieu pour vous donner un petit shiur. Alors, je vais simplement parler sur un dernier point sur le davar gouche, parce que des fois, ce qui se passe quand on coupe un morceau de viande ou une pizza, c'est possible que c'est pas dans le plateau qu'on a sorti du four, parce qu'un klirichon chez Oussar Malèche, il reste un klirichon. Simplement, quand on passe la chose dans une assiette, alors là, on passe un peu au clichéni, où ça passait plusieurs assiettes, ben ça sera cliché ou clirivi. Vous voyez que dans le Mechaber et le Rama, en général, on ne tient pas du davar gouche, ni dans Ilchot Taruvot, Siman Koufé Sivbet. Il y a le Pritor qui a voulu rentrer dans le pshat ici de Siman Tzadik Dalet Sivzayin, qu'il n'a pas dit que c'est un klirishon. Il a dit Khatach, Basar, Bisakin, Cholevet, etc. Sans rentrer dans les détails. Mais le rov des poskim, ils comprennent que c'est Ben Yomo. C'est la mashmot pshuta dans Siman Kouf E. Donc, malgré que le roi Chaim Akadosh était un gadol d'Israël, mais pour le rov des poskim, ils ne tiennent pas du davar gouche, en tout cas pour les Sfaradim, c'est assez rare. Ensuite, pour le Rama, qui était un posek ashkenaz, lui aussi, il ne tient pas de davar gouche. Donc, l'Isheni, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il dit quand même qu'il faut une kédé klipa, à cause, encore une fois, des fois de la chamnounite qu'il peut avoir, ou bien, d'après certains poskim, du couteau quand il est ben yomo, d'accord, et que c'est un chidouche à cause que c'est chaud, et que c'est une dourka des sakina, hein. Alors on peut parler de klipa, mais si le couteau il est propre et qu'il n'est pas ben yomo, il n'y a même pas de question. Mais en tout cas, le fait même qu'il dit que des klipa, ça prouve bien que Be'etzem, il ne tient pas de davar gouche. Sinon, il aurait dit qu'il faudrait shishim. Maintenant, qui c'est qui tient davar gouche? Le grand qui tient davar gouche dans Yoredea, c'est plutôt, il faudrait se rappeler, c'est le Rachal, le Char, les Sauvé Terror, eux qui tiennent le davar gouche, Mamash. Par contre, le Taz, il est un petit peu Metzaref. Il dit que s'il y a Dourka des Sakina et davar gouche, c'est là que Be'etzem, on est mahmir. Sinon, dans Siman Kouf E, là-bas, le Taz, il va tenir dans Sivbet, il va tenir qu'un Klisheni Bichlal, il va être au cerf s'il n'y a pas d'Efsed Meroubé. Mais ça veut dire qu'en principe, avec des pertes, etc., on ne tient pas de davar gouche. Pour la Shita Chabad, il faut savoir que davar gouche, c'est une question double pour Yoredea. Maintenant, Yoredea, ce n'est pas l'Avdafka Kashour que davar gouche, il est Mevachel. Dans Yoredea, nous, ça ne nous intéresse pas à savoir si une chose elle cuit ou elle ne cuit pas, sauf pour Bassar Vechalav. Pour Bassar Vechalav, ça sera un afkamina de Hana. Si je dis que davar gouche, c'est Mevachel, et bien si j'interdis davar gouche comme le Char, le Rachal, et je dis que ça serait Mevachel, ma viande, elle serait interdite Bana. Parce que si ce n'est pas d'Oraïta, ça sera Moutar Bana. Comme vous avez vu ça déjà au début de Pézaïn ou dans le premier Seif, vous avez retrouvé ça à la fin du Siman Tzadik Aleph. Aussi là-bas, il dit que quand c'est des Rabanan, c'est Moutar Bana. Donc c'est un Afkamina. Mais par rapport à Yoredea en général, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a une pléta, une blia, est-ce qu'il se contamine, est-ce que les goûts se mélangent. C'est ça qui nous intéresse. Que ça cuit ou que ça ne cuit pas, on n'est pas dans Shabbat. Par contre, Shabbat, oui, c'est intéressant, le moussak de davar gouche, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on veut apporter du Tzemar Tzedek. Justement, je vous conseille tous de l'étudier, ou peut-être Ravila, il vous l'a proposé déjà, ou vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Mais c'est le Tzemar Tzedek dans Siman Samer Dalet et Siman Samerhe de Yoredea, deux tchouvot connus, où il parle aussi de justement la Suga de Psachim, et il va dire à Gav, chose intéressante par rapport à Odin, que quand c'est pas Ben Yomo, c'est marqué qu'il décline pas à cause de la Shamnounite. Mais c'est quoi le pshat? Ça veut dire que même s'il y a Shishim, est-ce qu'il faut Shishim contre la Shamnounite ou pas? Peut-être que quand on a un peu de Shamnounite, c'est un issour un petit peu qui est très minime. Et peut-être, comme il n'a pas assez de consistance, il ne peut pas se propager très loin. Donc, même si le gros nafkamina, ce serait que des fois, vous êtes dans un restaurant un petit peu thaïlandais, où vous coupez des tout petits morceaux de viande,
Et ben, des fois, avec un petit morceau de viande, avec un couteau qui aurait un peu de chamnounite, et ben, ce petit morceau, il n'aurait pas shishim. Mais peut-être non, que comme c'est kolchou. Alors, le Tzemar Tzedek, là-bas, justement, il dit que dans la Sugiya de Psachim, la Mashmod Pshuta, elle est comme le Pri Hadash. Ça veut dire que la Mashmod Pshuta, elle est que c'est pas mis de pachette. À la fin du compte, comme il y a quand même beaucoup qui sont marmir, on a le Taz, on a le char de Nekudat Kesef, il y a encore pas mal de poskim qui sont marmir, qu'il faut shishim contre la Shemnounit, quand le Sakri n'est pas Benyomo. Alors là-bas, il va dire que si on assure de la Shemnounit, alors Inachinami, on prend la Khumra du Taz et du Nekudat Kesef. Mais si on a un safek si le couteau il était propre ou pas propre, alors malgré qu'on dit Tam Sakinim et Nam Nekim à l'époque, eh ben, sur ça, on pourra être Metzaref et dire que la halakha est comme le Pri Hadash, qu'il n'y a pas besoin de shishim contre la Shamnounit, qui a un petit peu. Mais en tout cas, pour le Davar Gouche, il y a un Tzemar Tzedek là-bas qui dit quelque chose de très intéressant. Et c'est intéressant par rapport à Shabbat, c'est parce que vous prenez tous les Sfarim, tous les Melaktim qui existent sur Terre, sur Yichot Shabbat, qui ne sont pas Chabad, ils sont tous systématiquement, et Kolel le Mishnah Berurah, qui était un des premiers qu'il a fait, dans Siman Shin Yutret, je pense que c'est le Magen Avraham Memhe, là-bas le Magen Avraham, il va dire que si j'ai par exemple grillé de la viande, et que je mis cette viande après que je l'ai grillée, je l'ai retirée du feu, et je la pose dans mon assiette, ça toucherait par exemple un oignon, ça pourrait être Mevachel. Alors voilà, on peut voir de ce Magen Avraham qui tient Mamash de Davar Gouche. Et tous les Melaktim, ils ont fait comme le Mishnah Berurah. Ils ont tout dit, quand on fait la liste des Mahmim de Davar Gouche, il y aura toujours, vous verrez dans tous les Sfarim, Magen Avraham, Sif Katan Mamé dans Siman Shin Yutret. Mais le Tzemar Tzedek, il a entièrement raison. Il dit qu'il n'y a aucune preuve de ce Magen Avraham sur Davar Gouche. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que j'ai pris une casserole qui est un klirichon, et que cette casserole, elle est toujours klirichon. Je la pose maintenant sur ma table. Ce n'est pas parce qu'elle est sur ma table que ça va être un klisheni. Je la pose sur une autre table. Je fais toutes les tables du ZAD de la Yeshiva de Brunois, et ben, ça restera toujours un klirichon. Donc la même chose, la viande, quand elle est grillée sur le feu, c'est elle les parois. C'est elle la casserole. Que je la mette dans cette assiette ou dans cette assiette, ça restera toujours un klirichon. Donc c'est pour ça que le Tzemar Tzedek là-bas, il dit que ce n'est pas une preuve. Maintenant, là-bas, dans son pile-poule qu'il fait, c'est par rapport à certains tsiroufim, mais à une réponse qu'il veut donner. Il y en a beaucoup qui ont voulu déduire du Tzemar Tzedek que lui, il ne tient pas de Davar Gouche. Alors, Aleph, déjà, il amène là-bas plusieurs explications. Et c'est l'Avdavka une preuve qu'il ne tient pas de Davar Gouche. Et surtout que si toute sa concentration au Tzemar Tzedek aurait été sur Davar Gouche, ça ne serait pas possible qu'il n'aurait pas pris en compte le contrat synchron de Resh Nun Gimel, Sif Katan Yud Aleph, où là-bas on peut voir un priori qui tient Mamash de Davar Gouche. À cause justement de cette Nekuda, il y a eu plein de pirouchim qui ont été faits dans différents kolélim, composés de Rav Deuch, Pamé Yakova, plusieurs pilpoulim. Moi j'ai tout un shiur d'une heure et demie sur ce sujet pour prouver que l'Alter Rebbe tient du Davar Gouche dans le contrat Sachron, et ça qu'il n'a pas trop apporté ça dans Shulchan Aruch. L'Admor Hazaken, il s'est beaucoup limité, parce que sinon son Sefa il aurait été limité. Il s'est quand même limité au poskim qui était jusqu'à un certain niveau, parce que sinon ça aurait été trop loin. Déjà que l'Alter Rebbe il amène des sberim, des akdarot, s'il aurait amené tous les primégadim et tous les poskim qui étaient déjà apparus à son époque, avant lui, ça aurait été un sefer hyper long. Donc la preuve, c'est que l'Alter Rebbe il a vu le primégadim, il amène jamais le primégadim. Vous pouvez les retrouver que dans un certain Putra Saron ou dans la Madura Batra. Dans la Madura Batra, on a 4 simanim. Là-bas, on peut voir qu'il amène 1 ou 2 fois le primégadim. Le primégadim, il n'est pas amené souvent parce qu'il s'est limité. Donc, l'Alter Rebbe, il n'est pas rentré dans des diunim en plus que les poskim n'ont pas levé directement dans les Taz, Magen Avraham, etc. Mais en tout cas, dans Putra Saron, il tient de ça. Et c'est pour ça que si Bémet, il y aurait une erreur d'avoir gauche dans une assiette, même si c'est un cliché avec le chichi, eh ben, on aurait tous les mêmes problèmes au niveau du couteau. Et là, ça ne serait pas simplement des fois Neitza, ça serait Mamash Agala et Shishim, Kipshuto, mais encore une fois, il faudra faire toujours l'analyse. Parce que si un Rav reçoit une question et qu'on lui dit, dans sa question,
voilà, j'ai un steak qui était dans mon assiette. Alors, des fois, le Rav, il part d'un coup, un quart de tour. Ah, ça y est, c'est Marcedek ou Al-Mourazaken contre Safran d'avoir bouche. Mais attends, une seconde. Peut-être ton couteau, il n'est pas baigné au mot. Peut-être que ta viande, ça fait 5 minutes qu'elle est dans l'assiette, qu'elle a refroidi. Parce que même un d'avoir bouche, il refroidit avec le temps. Donc, il faudra toujours avoir la jugeote de poser les questions qu'on ne vous a même pas posées. Parce que sinon, et c'est ça en vérité, plus le Rav il a de la patience et plus il analyse, plus la personne, elle risque d'avoir une meilleure réponse du Rav. Et des fois, il faut avoir aussi un rouge ramichi d'Avat Israël énorme pour recevoir les questions. Je termine avec 2 exemples, c'est un peu pour faire participer un peu au chimouche de ce qui se passe derrière la question. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'appelle de Jérusalem, c'est quelqu'un qui est très Yireh Shamayim, etc., qui est connu comme un grand Yireh Shamayim. Et en tout cas, une personne qui s'est remariée il n'y a pas trop longtemps, et il envoie une question au Rav, comme ça, il me dit, Rav, est-ce que Nachon, j'essaie d'expliquer ça à ma femme, Nachon, que c'est une belle choumra de tout cuisiner avant Pessah. Parce que quand on cuisine tout avant Pessah, eh ben, même s'il y aurait du Hametz, eh ben, ça serait Batel Bishishi, mais dans un plat en général, ça ne serait pas Choser Veneor, etc. Alors, si le Rav il veut répondre simplement à la question, il va dire bon, c'est vrai, c'est une choumra. Le Harisa, il encourage toutes les choumrotes, c'est une belle choumra qui a de la place au Alpi Sechel, etc. Et on pourrait répondre facilement. Mais si vous analysez, vous avez un peu de jugeote. Si c'est la femme encore qui vous pose la question, elle a envie de faire ça, est-ce que c'est Keda, etc., c'est une chose. Si c'est le mari qui pose la question, il vous dit qu'il faut parler à sa femme. Donc déjà, il y a une petite embrouille dans l'histoire, etc. Et ce n'est pas du tout évident avec nos khumrot d'aller obliger sa femme à aller cuisiner tous les repas de Pessah à l'avance. Vous vous rendez compte, il faut penser à tel repas, tel repas, tel repas, après faire plein de barquettes. Donc des fois, il faut rentrer dans le inyan de réfléchir avant de répondre. Ou bien, des fois, on pose une question à Rav. Rav, est-ce que vous pouvez convaincre mon fils de venir à mon mariage? Parce que des fois, les gens, ils se remarient. Alors, déjà, le Rav, d'abord, il va faire un calcul. Est-ce que c'est vraiment un sourd qu'un enfant il assiste au mariage ou pas? Bon, il y a des shootim qui parlent de ça, etc. C'est pas non plus un issour waouh. Des fois, très souvent, c'est un conseil psychologique. Et aussi qu'il y a certains mécorotes. Il y a des shootim qui parlent de ça. Mais on va dire que quand vous faites cette Sugia Beyoun, vous verrez que ce n'est pas non plus complètement interdit. Mais il faut avoir de la jugeote, de savoir c'est quoi le cas qui est en face de soi. Pourquoi? Parce que si c'est quelqu'un qui a divorcé, des fois même à l'amiable, tout le monde a trouvé sa place, ils ne sont pas disputés, ils ne sont pas déchirés, etc. Et que ça fait des années que chacun y vit à part, et que chaque enfant, il rêverait que ses parents, ils retrouvent concrètement se remarient, parce qu'avec le temps, les enfants, ils acceptent, et mon père, il est tout seul, et ma mère, elle vit seule, etc. Et il faudrait qu'elle retrouve quelqu'un, etc. Mais quand c'est tout frais, si le divorce, il était il y a 3 mois, et en plus en dispute, les enfants, ils sont déchirés. De demander à un gosse de venir assister à un mariage à ce moment-là, c'est une déchirure. Imaginez-vous que c'est quelqu'un qui a perdu sa maman et que très, très vite, le papa, il veut se remarier, etc. Alors, il y a des limites dans la halakha. On doit attendre plusieurs chagim, etc. Mais pour elle, il faut pas répondre simplement j'analyse le cas. Même quand j'analyse le cas, il faut encore analyser qui c'est qui pose la question, etc. C'est comme un cas où il y avait un enfant qui était venu avec un œuf dans Siman Samervav, dans Yoredea. Il y a des cas où l'œuf, on peut donner une coula à Efsen Meroubé. En tout cas, Efsen Meroubé, pour un œuf, c'est rien. Un œuf, ça coûte rien. Et donc, le Rav, il avait dit que c'était moutard dans ce cas-là. Il y avait un Talmide qui faisait du chémou chez Ramoshe Feinstein. Il a dit, mais Rav, dans le Shouchan, c'est Efsen Meroubé, ça coûte 50 centimes un quater, un œuf. C'est quoi le problème? Il dit, mais regarde, il pleut dehors. Cette femme, je connais, elle a envoyé son enfant. Elle habite à 4 blocs d'ici, sous la pluie, pour poser une question sur un œuf. Donc, elle a compris que pour elle, c'est un Efsen Meroubé. Dans une route très forte, dans Siman Membet, là-bas, c'est marqué dans le Pitre Tchouva que Efsen Meroubé, c'est pas Efsen Meroubé dans la norme, c'est par rapport à la famille. Si pour cette famille, c'est un Efsen Meroubé, c'est un Efsen Meroubé. Ok, donc on va s'arrêter là, Bezat Hashem, et que vous puissiez la Gdil Torah ou la Dira, et Bezat Hashem, de temps en temps, quand on aura le temps, on fera une petite apparition.
Merci infiniment, Rav Bichit. C'est vraiment très gentil de votre part d'avoir accepté. En plus, que je ne savais pas que c'était vraiment enfin, une rencontre de famille, c'est pas Stam. Et déjà un grand mazal tov pour vous, pour votre famille. Merci. Prennent beaucoup de nachat. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir plus souvent, si Dieu veut, pour de notre.